Et ben on se retrouve, nouveau tuto pâtisserie. Putain, je suis motivé cette semaine, c'est ouf. On va faire des parfaits glacés. Voilà, et ben tout ça en fait c'est juste pour me faire grave de la pub. Parce que en gros c'est un genre de glace que vous pouvez faire maison. C'est pas vraiment de la glace. Ça s'appelle un parfait glacé d'ailleurs, ça s'appelle pas une glace. Donc du coup ça prouve bien que c'est pas une glace. Hein. C'est un parfait glacé, on vient de le dire. Bon. Parfait glacé, voilà. Je vous dis pas encore à quoi on va les faire. Ça sera la petite surprise de la fin. Je pense que voilà, il y en a qui vont prendre du poids rien qu'à regarder la vidéo. Désolé pour cela, hein, on me l'a déjà reproché un peu dans les dernières vidéos, mais hein, merde, voilà. C'est cool. On va faire ça bien. On va commencer par ça. Là, vous voyez, j'ai un petit moule, c'est les moules flexipants. Ça, c'est du chocolat blanc fondu. Je vais mettre une première couche comme ça en fait dans mes moules au pinceau. Mon pinceau, c'est un peu de la merde pour faire ça en fait. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, vous faites une première couche comme ça. Hop. Ok. On va couper la vidéo, je vais faire les 6 pour pas vous casser les couilles avec ça. Et puis on reprend après. A tout de suite. Voilà, là j'ai fait mes 6. Là, vous les balancez au congèle. Et puis une fois que c'est congelé, ben, on va passer la deuxième couche. Donc à tout de suite. Ça y est, ils sont congelés. Donc là, vous pouvez passer une deuxième couche. Il faut bien appuyer avec le pinceau. Bon, c'est un petit peu grossier, mais grosso modo, ça fait ça. Et en fait, on va mouler les parfaits glacés dedans, à la fin. Voilà. Comme ça, on pourra les retirer et ça vous fait une petite cup, en fait, avec votre parfait glacé dedans. Alors, ça, c'est vraiment la partie facultative du truc. Hein. Vous pouvez juste faire votre parfait glacé, le mettre dans un petit cercle au congèle et ce sera fini. Voilà. Là, c'est vraiment juste pour le fun. Vas-y, coupe, je vais finir cela et puis après, on passe au parfait. Voilà, j'ai remis les moules avec la deuxième couche au congèle. Là, on passe à la fabrication du parfait. En fait, ça se fait en 3 étapes. Il y a d'abord montage de la crème, en fait, comme une chantilly, même principe, donc qui est là, qui est prête. Ensuite, il y a montage des jaunes d'œufs avec jaune et sucre. Et en dernière partie, montage des blancs d'œufs. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose d'hyper aérien et de mélanger les 3 recettes ensemble. Mais je vous dis pas encore le parfum qu'on va mettre dedans, parce que ça, c'est la base, mais évidemment, on va rajouter un parfum. Voilà. Je vais vous épargner le bruit de mon batteur. On se revoit quand c'est monté. Voilà, là elle est montée en chantilly ma crème. Voilà, comme ça. Là, le temps que vous fassiez le reste, vous la conservez au frais. Et ensuite on fait monter les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs avec le sucre. Est-ce que je ferais pas mieux de parfumer ma crème d'abord moi? Bah si en fait. Je loupé une étape. Ça, vous allez savoir à quel parfum on va le faire. Alors, on va faire ça avec de la pâte de cacahuète, beurre de cacahuète et des morceaux de Ferrero Rocher hachés. Ça va être trop bon ça. Voilà. Donc, ça va être dedans. Youhou! Ah ouais, je dis souvent youhou. C'est vrai que c'est mon ancien prof de sciences qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit que je dis tout le temps youhou sur mes vidéos. Puis en plus, je le marque. C'est ça le pire. C'est que je marque youhou. Les gens s'en foutent un peu de ce que je raconte, mais bon. Voilà. Faut pas la massacrer votre crème, donc vous y allez gentiment pour le mélange. Vous y allez pas trop fort, quoi. Voilà. Là on est pas mal. Hop, on réserve ça au frais. Les morceaux de Ferrero Rocher hachés, on les mettra à la fin. Voilà. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, jaune. Et sucre ensemble. Et là, YOLO, on y va.
on fouette. Et là, il faut le faire monter. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc à tout à l'heure quand ce sera monté. Ouais, j'essaie de tricher. Je suis passé au foyer électrique, j'en avais marre. Voilà. Ça y est, là, on est pas mal. Ouais, ça m'arrêterait même encore un petit peu. Et ensuite ça, on va l'incorporer à la première recette, à la marine. Voilà. C'est un petit peu plus ferme, c'est pas mal. On est bien. Donc ça, on l'incorpore à l'autre. Voilà, et votre mélange, c'est important de le faire tout doucement, là. Comme ça. Sinon vous allez un peu casser les bulles d'air en fait qu'on s'est emmerdé à mettre à l'intérieur. Donc c'est important. Voilà. Ok. On réserve ça au froid et après on monte les blancs. Même principe. On va faire une meringue. Mais en pause, il faut que je fasse du nettoyage. Donc, comme je le disais, blanc d'œuf. Youhou! Oh putain, j'ai encore eu. Et on va monter ça au fouet. Faut bien fouetter, etc. Quand ça commence à avoir la texture un peu d'une mousse à raser, grosso modo, vous commencez à rajouter un tiers de sucre, vous refouettez pendant 1 minute, vous rajoutez le second tiers de sucre, vous fouettez pendant 1 minute, et le dernier tiers de sucre, et vous refouettez pendant 1 minute. Et vous aurez une meringue qui sera vraiment bien. Voilà, c'est le principe. Je ne vais pas vous faire chier avec le bruit du fouet, c'est vraiment relou. On se retrouve vraiment vers la fin. Quand on met le sucre dans les blancs, ça s'appelle serrer la meringue. Donc quand je vais commencer à serrer la meringue, on remettra la vidéo en route. A tout à l'heure. Voilà, évidemment. Hop, là ça commence à être pas mal au niveau de la texture. On rajoute donc, comme je vous disais, un tiers de sucre. Voilà, elle commence à se lisser là, on voit bien. Elle commence à être un petit peu plus brillante. Enfin, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais moi je le vois bien. Voilà, elle est un petit peu plus brillante qu'avant. Okay. C'est des petites quantités, donc je sais que ça fait pas 1 minute. Pas la peine de le mettre dans les commentaires. Ok? Je sais que ça fait pas 1 minute que je l'ai mis. Mais c'est des petites quantités, donc ça va. Second tiers de sucre. La recette sera en commentaire évidemment, hein, comme les fois d'avant. Voilà. Là on voit que ça se lisse encore un petit peu plus. Enfin, encore une fois, je sais pas si vous voyez bien. Et vous voyez, elle est un petit peu plus ferme. Ok. Et le dernier tiers de sucre. Ok, là on n'est pas trop mal. En gros, je sais pas si vous voyez bien le niveau texture. Voilà, ça fait à peu près ça quoi. Ensuite on va mélanger avec notre recette d'avant. Donc quand on mélange en pâtisserie, quand on fait un mélange, c'est toujours le solide dans le liquide, jamais l'inverse, ok? C'est un principe de base, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est toujours comme ça, voilà. Ok, donc ça c'est un peu plus solide que mes blancs, donc j'en mets d'abord une partie, une bonne moitié, voilà. Là pareil, je mélange tout doucement, comme on a fait tout à l'heure.
Là, les blancs d'œufs, c'est vraiment très fragile hein, au niveau du montage. Donc, faut vraiment pas les martyriser. C'est tout doux, tout doux. Voilà. Quand ça commence à être pas mal mélangé, là, c'est pas trop mal, c'est pas complètement fini. Voilà, vous rajoutez le reste. Okay, toujours le même principe. On mélange tout doucement. Là, la maryse, c'est vraiment presque indispensable hein, pour faire ça. Hein. Avec un autre objet, vous risquez vraiment de faire retomber ce qu'on appelle l'appareil, en fait, enfin, faire retomber la recette, c'est-à-dire casser les bulles d'air un peu trop. Déjà que sur des petites quantités comme ça, c'est pas facile d'avoir quelque chose qui se tient bien. Là mon parfait, il est pas parfait, quoi. mais ça va être bon quand même, il n'y a pas de souci. Ça reste pas mal. Mais c'est vrai que normalement, c'est un petit peu plus ferme, quoi. Sur des plus grosses quantités, c'est un petit peu plus ferme. Voilà. Ensuite, je rajoute le Ferrero Rocher haché. Il est fort probable que je fasse une glace avec des Ferrero hachés comme ça. Voilà. Ah, ça mouille les petites culottes là, hein. C'est beau. Voilà, et ça après, je le mets dans les moules que j'ai préparés tout à l'heure. YOLO. Comment j'ai vu tellement juste au niveau de la recette. Pouh, ce talent. Et voilà, et ça, retour dans le congèle, sans faire tomber l'ail. Là, vous attendez, faut bien j'ai un 4-5 heures de congélateur pour que ce soit pris. Et puis après, bah, vous les démoulez et puis vous faites un petit kiff en fin de repas. Et puis voilà quoi, hein. Ça c'est vraiment une chouette recette à la maison pour faire un dessert glacé sans pour autant avoir besoin d'une sorbetière. Oui d'ailleurs, ceux qui ont une sorbetière à la maison, vous la prenez et puis vous la vendez. Et comme ça, vous venez acheter des glaces chez moi, voilà, à la glacerie d'Anjou, qui sera au 15 rue Plantagenet à Angers début d'été, ça ouvrira. Voilà. Hier, je vous disais que j'aurais 20 parfums de glace artisanale, etc. Peut-être glace italienne, c'est pas encore sûr, on va voir. Je ferai, alors évidemment, je ferai des glaces au cornet ou à la cup, hein, une boule, 2 boules, 3 boules, c'est un truc classique, quoi. Et je ferai des glaces au litre, c'est-à-dire que tous les parfums que vous aurez dans les vitrines, vous les retrouverez en pot de 1 litre, voilà, pour les particuliers. S'il y a des professionnels de la restauration, moi je suis chaud pour bosser avec vous les gars, ce sera uniquement en bac de 5 litres, voilà, et puis les tarifs on verra ensemble. Et évidemment, il y aura, là pour les professionnels, je pourrais faire d'autres parfums, évidemment, si vous avez des demandes spéciales, je le ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, on verra ça ensemble. Gros bisous, et puis probablement à demain. Demain tuto, je vais essayer de faire un truc vegan pour mes copains vegan, parce que c'est vrai que vous êtes un peu les laissés pour compte de la pâtisserie, enfin de mon point de vue, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps avec des œufs, du lait, de la crème, du beurre. Ouais, donc je vais essayer. Je vous garantis rien, j'ai encore jamais fait, enfin. J'ai une fois ou deux, enfin j'ai déjà fait de la salade de fruits si tu veux, mais voilà, de recettes réellement vegan, j'en ai rarement fait. Donc demain je vais tenter des macarons vegan. Voilà, j'espère que ça va bien rendre. Si ça rend pas, je posterai pas la vidéo. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais j'espère que ça va rendre quelque chose. Donc voilà, je pense fort à vous mes copains vegan. Franchement, gros respect en plus pour ce que vous faites, je kiffe. Voilà, gros bisous.